Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc je ne sais pas encore dans quelle chaîne je la mettrai. Est-ce que je la mettrai sur ma chaîne anglophone, une chaîne sans vidéo, etc. Mais bon, c'est vraiment une vidéo plus pour moi, donc s'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas forcément très grave. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une collection de plus de 100 véhicules de haut de gamme, moyenne gamme, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, un peu la présentation de mon empire criminel que j'ai accumulé sur GTA parce que voilà, pour moi, regardez, j'ai 55 millions. Donc ouais, juste avant je fais une petite dédicace à un ancien ami à moi, Spike Hunter 12. Bon, il s'est fait ban, donc maintenant c'est Spike qui m'a... Bah, c'est un peu grâce à lui, voilà, bon, on va pas se cacher, bon, même si parfois il a été un peu chiant, etc. Au niveau des négociations et tout, voilà, parce que nous en fait, moi je vous explique, c'est 100% legit. Et j'ai réussi à avoir je viens d'atteindre ce week-end les 300 millions de farms en faisant le braquage du casino. Et c'est vrai qu'il me mettait toujours dans les 70 à 85% plus récemment. Voilà. Donc ma petite vidéo pour moi parce que je me dis voilà, j'ai 51 millions, le prochain DLC sera pas ouf, puis là j'ai bossé et tout, donc j'aurai plus trop le temps de jouer au jeu et tout. Puis voilà, j'ai calculé hier, j'ai quasiment 61 jours de jeu, donc j'ai 1494 heures. Donc voilà, quoi, il faut savoir des stocks, surtout que c'est un jeu où tout est très cher, etc. Donc il n'y a pas de fin, clairement, si vous voulez tout acheter, la salle avait fait une vidéo, vous en aurez pour 900 millions. Voilà. Donc présentation de tout ça, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos de ce type, et je trouve que les gars sont des bagnoles de merde, des bagnoles qu'on va s'en garer, il n'y a aucune cohérence, pas de collection, etc. Ou soit que les customisations, les couleurs sont vraiment très très moches. Donc franchement pour moi j'estime vraiment avoir un très bon goût à ce niveau-là, franchement, plutôt de la web, parce que même quand vous regardez le compte, les véhicules de mon pote, toujours rose-bleu, enfin voilà, on voit que le mec il sait pas custom ses bagnoles, quoi. Alors que moi, moi c'est toujours un truc qui m'a fait ultra kiffer sur GTA, c'est custom les bagnoles, etc. Franchement, voilà. Bon, tout de suite on commence avec la Z-Type, donc sportive classique, la plus rapide, voilà, donc qui est en or et en mat blanc, voilà. Moi c'est vraiment toujours un truc qui m'a fait ultra kiffer les bagnoles. Gros Turismo classique, voilà, en rouge Torino, donc voilà, ça c'est les véhicules de Vice City. Là un peu la collection, donc voilà, Pegasian Turnus classique. La Torero, voilà, donc qui est en or. La Startford, véhicule qu'on voit pas souvent mais qui est classique, quoi, donc Mafia Remake, Où es-tu, Elle a noir, tout ça. Et la Roosevelt, bon, la Roosevelt qui est pour moi niveau ancien véhicule qui a le meilleur design, ça fait vraiment véhicule des années 30 et j'adore son klaxon. Attendez. Voilà. Klaxon unique, je vous conseille de ne pas changer parce qu'il n'y a que sur cette voiture que vous pouvez avoir ce klaxon. Donc ça c'est la version 2.0, donc la version PS4 de la Roosevelt. On continue tout de suite avec voilà, la Dominator GTX. Alors moi j'ai toujours kiffé la Dominator sur PS3, c'est un de mes véhicules préférés. Et là ils ont sorti, c'est la Mustang 2017, voilà franchement. Alors dommage, c'est vrai que niveau performance ça n'est vraiment pas ouf. Ça sort pas souvent mais au niveau du design, ouais, elle est ouf. La Ellie, voilà, donc vidéo que j'ai vue sur la vidéo de Kofi, voilà, quand il fait lancer ses véhicules. Pas mal du tout, franchement pas mal du tout. Bon là Stromberg, voilà, c'est le genre de véhicule quand vous débarquez, parce que moi quand je dis 60 jours de jeu, c'est que j'ai eu 30 jours, plus de 30 jours sur PS3, là je vais avoir une vingtaine sur PS4. Quand vous débarquez de PS3 à PS4, vous avez des véhicules comme ça, vous dites, ah ouais, c'est plus du tout le même jeu. Alors ça, achat très récent, voilà, donc la débauché rapide GT classique, rien à dire, un monstre au niveau custom. C'est vrai qu'il y a des voitures, vous pouvez les customiser, pas des masses, mais là vous pouvez vraiment tout changer sur la bagnole. Elle ressemble pas du tout comme ça, de base. Franchement, je vais vous donner un ordre d'idée, ça c'est quand même un truc de dingue. Voilà, donc elle coûte 1 million, il faut que je la retrouve. Elle est... Gros allez là, regardez, c'est pas du tout la même bagnole, hein. Franchement, il faut la custom. Voilà, allez, vous avez après le Vapid Hustler, voilà, qui, voilà, pareil, véhicule de San Andreas, voilà, pour un peu compléter
la collection, la Hawk Knife, voilà. Et la Phoenix qui est un aileron unique dans le jeu que j'apprécie particulièrement. Voilà. Donc ça c'est pour ma collection de Mustang. Donc, troisième et dernier étage du premier étage, la Hermès, voilà, qui est un très beau véhicule. Même si moi, parce que cette vidéo je l'avais déjà tourné, mais vu que j'avais pas réglé les paramètres du micro, fait paramètres vidéo de la PS4, ben, j'ai fait un peu dans le vide quoi. Je disais qu'en gros que ouais, franchement, je trouve que les grosses cylindrées dans le jeu c'est abusé. Vous voyez, elle est très belle, etc. Mais ça reste qu'une grosse cylindrée quoi. Elle coûte 750 000. Voilà quoi. Et même là à côté, ouais, on a la Hellfire, la Gauntlet. Bon, c'est la meilleure grosse cylindrée, un design de ouf. Hein. C'est vrai que la Gauntlet de base, moi je l'aimais bien sur PS3, mais on pouvait vraiment pas la custom par la couleur et tout, alors qu'elle, elle a vraiment un design de ouf. Bah, la Gauntlet Fire c'est 750 000, voire un peu plus, mais elle au moins c'est la meilleure, vous voyez. Puis là elle a un putain de design, alors que elle, bah ouais, 300 000 quoi, pas plus. La Scramjet, donc voilà, un des véhicules les plus fun du jeu sans déconner. Ça vous devez vraiment la voir, elle est excellente. Voilà, bon custom plutôt basique, hein, je l'avoue. La Vaudou, voilà, Béni. Bon, les véhicules Béni ça coûte la peau du cul, mais pour les fadas de custom comme moi et de bagnole, franchement moi j'étais à 5. Custom de bagnole, c'est que je suis préféré, je trouve les couleurs, la bagnole, ouais, des vidéos, regardez des vidéos des autres, c'est pour ça un peu que je fais cette vidéo. Parce que je trouve que vraiment elles sont pourries les autres présentations de bagnoles, ils ont des bonnes bagnoles mais ils mettent pas les bonnes couleurs, c'est dedans. Toujours les mêmes couleurs, chrome, les couleurs modées et tout. Ces gens là ils se croient intéressants mais en vrai ils y connaissent pas grand chose au film. Donc vous bénis, bon ça coûte très cher mais quand on voit la qualité, franchement ça passe. La Sabre Turbo, pareil, un véhicule que j'adorais sur PS3 mais on pouvait pas la customiser donc voilà quoi ça. J'ai jamais acheté plus la Virgo, voilà, que dire. Rien à dire. Rien à dire. Et la Vaudou, voilà, pareil, la même que mon pote, voilà, petit dédicace à lui encore une fois. Enfin, il s'est fait bonne son compte, donc du coup il a plus, mais... Enfin, pote, c'est lui, du coup. Enfin, bref. Donc du coup on va passer au deuxième garage où là on va trouver des véhicules. Là c'était vraiment la collection sportive classique, gros cylindrée, véhicules d'avant. Maintenant là c'est un peu pour moi les véhicules de milieu de gamme, voilà. Même s'il y a quelques véhicules d'autres gammes que j'ai mis maintenant. En fait hein, mon dernier étage c'est vraiment pour moi les meilleurs véhicules de vie. Alors la dédicace Hugois, donc voilà un monstre, pareil elle est à gagner actuellement à la roue du casino. Un monstre, surtout que quand vous l'achetez, bah, elle ressemble à rien. Et quand vous la tuninguez, vous pouvez tout mettre, etc. Enfin, vraiment ce niveau tuning. Surtout moi je kiffe les voitures qui ont ces petites moustaches, ça me fait pas kiffer. La Nero, la petite sœur de la Bugatti. Voilà, truc de dingue. En ça, j'ai changé de couleur 2-3 fois. J'ai du mal à trouver une couleur. Et là je trouve que c'est bon, franchement la Nero. L'avant du véhicule il est dingue. La Jugular, donc la 4 portes la plus rapide du jeu, qui est un monstre, elle aussi, oui, tout du moteur, ça monte. Et là, un des derniers achats que je ne regrette absolument pas, que je voulais faire beaucoup plus tôt, la Charline GT. Charline, franchement, Charline GT, je sais pas, c'est trop compliqué celle-là. Ah, il y a Chagan GT, ouais, Chagan GT, bon, ouais. On s'en bat les couilles, voilà, truc de dingue. Ça pour moi, vous voyez, si je jouais de la place dans mon troisième garage, j'irais directement dans mon troisième garage. J'achèterais très récemment avec le RC Bandito et le tank là, excellent véhicule. La T20, voilà, le meilleur véhicule de la PS3, voilà. Puis pareil au niveau de la couleur, la custom, je mets exactement pareil sur la PS3. Et une voiture pour moi un peu sous-estimée qu'on ne voit pas beaucoup, l'Imergon, franchement moi je la trouve très classe. C'est une hybride, la seule voiture hybride du jeu, donc électrique et à l'essence. Deuxième étage avec la Tailpaint, donc là on arrive, il n'y a que des super sportifs. Tailpaint, voilà, très beau véhicule. La NTT XXR, voilà, moi avant j'avais la NTT XF, voilà, c'était le véhicule le plus maniable sur PS3. Et j'étais un peu réticent avant d'acheter la NTT XXR, mais quand même on voit qu'elle est quand même beaucoup plus belle, elle est même au niveau des perfs et tout, elle est beaucoup mieux, donc très bon véhicule, donc voilà. La petite sœur de la NTT XF, donc la NTT XF rouge lave, comme sur ma version PS3.
La FMJ, voilà, la FMJ qui est un très beau véhicule, sauf l'arrière, ouais, moi j'avoue que l'arrière j'aime un peu moins. Ouais, dédicace à Emma, la Furia, une Ferrari, la voiture de Young Assistant, truc de dingue, super beau véhicule encore une fois, franchement. La Tesseract, meilleur véhicule électrique, elle a les pneus Néron, mais sinon je vous la conseille pas, trop cher, puis c'est une vraie savonnette, donc voilà, celle-là est vraiment là. Bah je l'aime bien, mais bon, je la sens jamais quoi. Et la Autarche, voilà, la Autarche, pas grand chose à dire dessus. Elle est là, mais voilà. Enfin si, l'Autarche quand on la conduit, ben elle fait vachement petite en fait. Elle fait vachement petite. Ah, le dernier attaque, donc la Rousseau. Voilà, donc c'est ma seule décapotable, mais sinon vous voyez, je pense que j'aurais déjà viré. Parce que en fait ce que j'aimais c'est qu'elle fait un peu d'un tourneau, mais je sais pas, c'est vrai que j'avais un vrai coup de cœur pour cette voiture, mais je sais pas, peut-être c'est la couleur ou quoi, mais enfin bref. La OB Drafter, ça qui est une putain de voiture encore une fois. Je trouve que c'est une des meilleures customisations, mais même sans motif ou quoi, vous la mettez en blanche ou quoi, franchement je crois que tout passe sur cette voiture tellement qu'elle est classe quoi. La S1 Uberch, la Uberch S1. Bon voilà, voiture que j'ai gagnée à la route du casino. Sinon je n'aurais pas acheté, mais sympa. La Banshee, pareil, meilleur véhicule de GTA 3. Voilà, la Banshee Custom, bien évidemment de chez Beniz. Grande Fury. La Paria, bon la Paria je l'ai acheté parce que c'est clairement le meilleur véhicule du jeu, mais bon, elle est incontrôlable, elle tourne pas. Donc je sais que la 811 elle est plus rapide, mais la 811 met beaucoup trop de temps à atteindre la vitesse de pointe qu'il faut. Donc voilà, Paria pour décorer, je ne la sors jamais. Voilà. Enfin la ETR 1, bon, là c'est vraiment un mot, qu'est-ce qu'elle est vilaine cette voiture. Qu'est-ce qu'elle est vilaine, elle est ouf. Et la Cyclone, deuxième meilleure voiture électrique, j'avais one shot à la roue du casino. Voilà. Donc du coup on arrive au troisième et au meilleur étage. Après je vous montrerai mon complexe, mon truc de biker et mon hangar et mes statistiques et on aura terminé. Donc voilà, vraiment vidéo, même souvenir pour moi, savoir tout, parce que j'ai commencé le jeu début confinement en avril, fin avril, et voilà quoi, et c'est tout ce que j'ai pu accomplir. Et croyez-moi que je suis arrivé mise à jour du casino, donc la dernière mise à jour. Et croyez-moi que c'était pas évident, et voilà quoi, et j'en suis plutôt fier. Et voilà, pour moi c'est vraiment un peu un souvenir, un peu... Bah voilà quoi, voilà, vraiment un souvenir, voilà. L'Emerus, qui est dans le top 3, voire dans le top 2 des meilleures voitures, et là, niveau design, alors c'est une McLaren. Là, que dire. Que dire, c'est dingue, hein. Parce que avant, même aujourd'hui, je trouve que la Daytona c'est mon véhicule préféré, vous voyez, mais ça c'est vraiment nostalgie, etc. Mais vous voyez, quand vous voyez une bagnole comme ça, vous dites, ah ouais, d'accord, quoi. La DVS8, bon voilà, véhicule qui est dans le top 3, la troisième meilleure voiture. Mais voilà, alors, la custom, j'essaie de faire ce que je peux parce que c'est quand même un véhicule, un design assez atypique. Voilà, pour moi, je trouve que la maniabilité, elle est pas ouf, pas si ouf que ça. Voilà, je sais que c'est la voiture préférée de, voilà, du mec que je vous parle en début de vidéo. Mais, ouais, bon, je sais pas. La Fetzer, voilà, la Fetzer, ça fait peut-être un peu tâche et tout à côté des super sportifs qui nous attendent. Mais la Fetzer, vous voyez, c'est... Dans la vraie vie, je sais qu'en plus c'est un véhicule milieu de gamme. Moi je sais que j'aurai jamais assez d'argent pour m'acheter, mais... Voilà, Fetzer, mon gros coup de cœur de PS3, c'est une allemande, trop belle, franchement. Ouais, déchire. La X-Proto, voilà, qui est sympa, un peu une sorte de Batmobile. Mais je m'en suis lassé, je regrette un peu de l'avoir acheté, surtout ça, j'avais acheté vraiment au tout début du jeu. La Vision, voilà, putain de design avec un putain de rouge aussi. Ça c'est un rouge assez spécial, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si en commentaire vous voulez savoir des customs, etc. et tout, bah, vous me dites, voilà. La Tyrant, alors la Tyrant, ça aussi putain de design, etc. et tout, surtout c'est la première vraie bonne voiture que je m'étais acheté, je me rappelle avec que je vous parlais, on faisait des braquages de la fin du monde. Donc, genre on commençait à 20h, vu que c'était level 14, c'était ultra dur, on était que 2, on terminait à 2h du mat et tout, et je me rappelle, je crois que c'était à la fin de l'acte 2, bah, je m'étais acheté cette bagnole, voilà. Donc excellent. Excellent la Tyrant, vraiment putain de modèle.
très belle voiture. Deuxième étage, la meilleure voiture du jeu, la Krieger, voilà. Super bonne voiture, ouais, maniabilité super, etc. Puis là on a la deuxième meilleure, enfin la meilleure sportive, l'Italio GTO. Alors là niveau custom, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je crois qu'on peut pas faire mieux. Elle est magnifique, on ne peut pas faire mieux, je suis désolé. La Zentourno, voilà ma voiture préférée, la PS3 et même encore je pense ma voiture préférée. Quel kiff avec ce putain d'aileron là. La Zentourno c'était quelque chose quand elle est arrivée sur PS3. Je sais pas si vous y étiez là, mais c'était vraiment quelque chose. Maintenant c'est vrai qu'avec toutes les voitures qui sont sorties, bah, c'est clair que pour nous aujourd'hui à tout, voilà, c'est une vieille voiture. Les voitures de la PS3, même moi maintenant j'ai beaucoup plus tendance à acheter des véhicules de PS4 que PS3. J'ai très peu de véhicules de la PS3 finalement. Mais voilà, Zentourno, la Trax, voilà, la Bugatti. Franchement je trouve que l'avant du véhicule. C'est le meilleur avant de toutes les bagnoles de GTA 5. Franchement, pareil custom, je pense qu'on peut faire difficilement mieux. Voilà. La Wagner, bon, qui est sympa, mais voilà. Et la Osiris, bon là, non, je passe un peu sur la Wagner, elle est sympa, mais bon, j'ai vraiment acheté, j'ai dû rouler 2-3 fois avec, et voilà quoi. La Osiris, voilà, qui était la concurrente, c'était les dernières mises à jour de la vie de rêve. C'était la première partie avec la Osiris, je me rappelle. J'avais prêté le compte à un pote à moi pour qu'il farme de l'argent, il était tombé sur un modeur et il m'avait pu lâcher les Osiris. Voilà. Et la Taurus, voilà, qui est pour moi la meilleure voiture du DLC Casco. Et là on arrive au dernier étage, donc pour moi les meilleurs véhicules du jeu. Enfin, les meilleurs véhicules du jeu sont tout ça, mais vraiment les véhicules de ouf. Vous l'attendiez et elle est là. La Oppressor MK2, bon, cancer ou pas. Voilà, moi je vais vous dire quelque chose, franchement si j'aurais pas eu l'oppression MK2, j'aurais pas fait un centième de tout ce que j'ai fait dans le jeu. C'est quand même un outil, elle est rapide, elle est puissante, etc. Après voilà, c'est clair que la communauté geek, gamer, voilà, pour moi il y a beaucoup de gens toxiques qui se respectent pas, etc. qui sont vraiment des mongoliens, il faut se dire, donc je pense que c'est plus ça pour des joueurs que de l'oppression. La Formule 1, alors celle-là c'est la PR4, bon, la PR4 je la préfère niveau puissance, mais niveau design je préfère la R88, la Vigilante, oh maman la Vigilante, qu'est-ce qu'elle m'a sauvé pendant le braquage de la fin du monde, non même encore dernièrement, parce que la Vigilante il faut que vous sachiez que c'est un véhicule qu'on peut utiliser, c'est le seul véhicule armé, enfin spéciaux, que vous pouvez utiliser dans les braquages d'appartements et fin du monde, et même dans les missions. Voilà la Batmobile, en plus j'ai duré je crois que ça fait qu'un mois que je sais celle-là, j'ai tardé à lâcher dans le jeu, mais qu'est-ce qu'elle est bien, elle est ouf. L'Auto-Chenille, voilà, gagné au casino. Voilà, sympa. La Paragon R gagnée avec l'émission de Baker. Bon, je n'ai pas vendu parce que bon, déjà je suis gratuit, elle vaut rien. Et parce que c'est un véhicule unique, et voilà, c'est un petit côté comme ça. La PC de combat, ouais, la PC de combat, cette tuerie. Quand sur GTA 4, vous vu qu'il n'y avait pas un militaire, ben, le NOS sortait la PC. Voilà, petite tuerie. Et enfin la R88. Voilà, voilà. Donc du coup les amis, on se retrouve tout de suite pour la visite de mon QG de biker. Et voilà, on se retrouve pour mon QG de biker, voilà, donc là c'est vraiment, enfin j'ai fait le tri, mais la moitié des motos c'était vraiment pour caser, quoi. Donc on se retrouve avec, apparemment la meilleure moto du jeu, la Kuchu Drag, voilà, donc avec la Kuchu, voilà, la meilleure moto de la PS3 juste à côté. La Bati, voilà, la moto des clochards, hein, on l'a tous eu cette moto. Puis bon, même elle est très bien, hein, elle reste dans le top 3, non, qu'est-ce que je dis, dans le top 4 des meilleures motos du jeu, mais voilà, même les contre-la-montre, là, vous savez qu'il y en a chaque semaine, même si elle n'est pas custom, vous utilisez si vous êtes un bon pilote. La Vortex, bon, jamais utilisé, voilà. BF400. Et 5 chaises, je suppose que c'est 2 crosses. Enfin, elle, je suis sûr, mais elle aussi, je crois. La Sovereign, très bonne moto, moi j'apprécie le bruit, etc. Puis c'est un véhicule unique aussi. La Shotaro, voilà, et en plus j'ai galéré pour avoir cette couleur, j'ai dû faire le crew, les défis de crew, comme sur Tron, quoi, qu'elle soit comme sur Tron. Pour moi, ma moto préférée. La moto à 3 roues, la Chimera. Et voilà, une moto un peu plus biker, voilà, tout simplement. Donc du coup, là, on va se retrouver pour l'hangar.
Et voilà, donc on se retrouve pour la présentation de mon hangar qui est complet. Bon, il me manque un avion, je vous le dis tout de suite, c'est le P Laser, voilà, le meilleur avion du jeu. Le problème, c'est que je n'ai aucune envie de payer 6,5 millions pour un avion que tu peux avoir gratuit à la base militaire. Donc du coup, pour l'instant, je me contente de l'Hydra et j'attends qu'il soit en promotion. Donc voilà, l'Hydra, le meilleur avion sur PS3, enfin... c'est sur le laser, mais bon, l'Hydra c'est le seul qu'on pouvait acheter. On n'était pas obligé d'aller à la base militaire, puis il était en mode stationnaire, ça je peux pareil. L'Hydra avec l'hélicoptère en bleu, là c'était vraiment les meilleures choses qu'on pouvait avoir sur PS3 niveau combat aérien, PVP quoi. L'ULM, bon, même pas customisé, je suis gratuit, il est là. Le Buzzard, bon, le Buzzard c'était pour combler aussi. Le Cuban 800, pareil, c'est tout qu'on a automatiquement. Le B11, voilà, le B11 qui est pas si ouf que ça, mais je sais pas, j'ai toujours voulu l'avoir, j'aimais bien le design, etc. Donc voilà, le B11, le Savage, voilà, un ID colonel. Voilà, pour ceux qui capteront la référence, un ID. Mon hélico préféré, je pense, malgré tout, quand même. Même si les deux du fond sont mieux objectivement, mais le fait d'avoir les mitraillettes explosifs, ça change tout. La Kula, voilà, qui peut avoir le mode furtif, etc. et tout, qui est très très bien, voilà. Et le F11 Hunter de Vice City, meilleur hélico PVP, mais bon, le truc c'est que la Kula il peut se mettre en furtif, si on le voit pas sur la map, bon il peut pas tirer, mais le temps que tu réactives ses armes et tout, tu peux enculer le mec sans qu'il t'ait vu, donc je pense que la Kula est meilleure pour ces raisons, voilà, mais le Hunter est très bien. Par contre, juste un petit défaut que j'ai au niveau de la Kula, c'est que voilà, il penche un peu trop, etc. Bon écoutez, bon maintenant on va faire le voyage jusqu'au... je peux mettre la musique. On va faire le voyage jusqu'au complexe, c'est un endroit terminé, je montre mes stats et tout, et un endroit terminé. Alors j'ai quelques véhicules à la suite du casino. Bon, je vous ai pas montré parce que le garage n'est pas complet. Bon, il faut savoir qu'avant j'avais beaucoup plus, là, parce que vous avez vu, regardez, j'ai les 6 maisons, j'ai tous les garages du jeu sauf celui de la boîte de nuit, il me semble. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai fait un gros tri, parce que voilà, même à tour de PDG, je vous dis qu'il y avait quand même pas mal de véhicules que je sortais quasiment jamais. Pareil, les hélicos, je ne sortais jamais, parce que maintenant avec l'oppresseur MK2, tous les appareils aériens sont un peu pourris. Donc voilà. J'ai fait tri, je me suis dit bon, à quoi ça sert d'avoir tous ces véhicules, surtout que j'achetais vraiment des véhicules pour combler les places quoi. C'est même pas. Moi c'était des véhicules que j'ai mis un minimum, vous voyez, mais c'est vraiment plus pour combler les places qu'autre chose quoi. Donc là on va aller à mon complexe, donc j'en suis plutôt content. Bon j'ai pas acheté le truc anti-émeute et le chien de rogue là, sinon ils ont été complets. Bon moi je le trouve très très complet franchement, j'ai pas du tout un complexe de clochard, comme certains. Voilà. Ouh là vous avez vu le complexe là, il a eu du mal à se poser. Ah, la Kula c'est ça, il est vraiment compliqué à piloter. Il faut que je descende. Oh ouais. Ça oui ça a ça. Allez bref. Complexe, Final Destination. L'animation du complexe je trouve très classe et même franchement plus globalement c'est le bâtiment le mieux fait du jeu mais on s'en sert jamais. Si vous faites les braquages de la fin du monde, vu comment ils sont durs et vu comment ils sont pas rentables, je pense que tout le monde les a fait une fois et après je ne les plus jamais. Très dommage, mais sinon très très beau complexe. Voilà. Ah. On commence tout de suite avec l'Avenger rouge. Avion que je voulais absolument acheter mais qui ne sert à rien parce qu'il n'a même pas de défense pour le pilote. Et bon, voilà. Mais par contre il est très résistant. Et un petit tips avec l'Avenger, c'est que bon déjà il est très résistant. Bon, déjà il fait vraiment très militaire et tout, franchement il est vraiment imposant. Vu tellement qu'il est résistant, genre si vous avez l'Avenger et un gars, alors je suis pas sûr avec les derniers hélicos dans la Kula, le Hunter et tout, enfin si je pense que ça passe. Vous foncez avec l'Avenger en pleine vitesse sur les hélicos, l'Avenger, si vous êtes un bon pilote, bon, il faut un peu redresser, etc., n'explosera pas, mais l'autre explosera. Donc et surtout quand vous aussi, c'est très kiffant. Le thruster, bon le jetpack, voilà, vraiment,
je l'ai acheté. Non, il est sympa, vous voyez, il est fun et tout, vous voyez. Bon, déjà le thruster, je trouve ça un peu sur ridicule comme ça, j'aurais pu trouver mieux. Le design, il est pas non plus ouf par rapport à San Andreas. Mais bon, voilà, quoi, par rapport au mythe de GTA 5 et tout, je pense que tout bon joueur de GTA 5 doit avoir ce jackpot. La Tampa, voilà, donc là c'est typiquement un véhicule qui vaut rien quand vous avez aucune recherche au bunker, parce que les tourelles recherchent au bunker, les missiles recherchent au bunker, et les espèces de lance-grenades arrière, pareil, recherchent au bunker, et pareil pour les mines. Alors moi il faut savoir que les gars, moi je suis pas un clochard, les recherches au bunker, je les ai achetés, moi je suis pas un clochard qui fait des approvisionnements. Bon voilà, le buggy, bon il était gratuit, j'avais acheté, je me dis jamais pu m'en débarrasser, donc voilà, le buggy il est là. Le menaceur, très mauvais véhicule armé. Franchement ne l'achetez pas. Franchement de toute façon véhicule armé, préférez l'insurgent, voire l'insurgent de base qui est quand même beaucoup mieux. Le barrage, voilà, le barrage qui est classe, je suis un peu pensé au véhicule d'Halo, j'avais juste regardé des cartes à toi. N'hésite pas à mettre un commentaire. D'ailleurs, on va juste sur cette vidéo à plaquer innocence, tu la mets. Voilà, qui est un très bon véhicule, l'insurgent, voilà, qui était aussi ça, surprise, franchement, rappelle dans le mec que j'ai quitté avec. Le Kangali, le meilleur tank, voilà, grosse tuerie. La Deluxo, voilà, la de Royal, dans de Zeus, voilà. Et enfin, le Nike Shark, donc il faut savoir qu'avec ce véhicule, c'est un véhicule qui peut éviter jusqu'à 25 missiles, donc le mec s'il est plus auprès sur son jeu, ben il vous baisera pas. Donc voilà, on en a terminé avec les véhicules, j'ai vite fait montrer mes statistiques de GTA 5, voilà, donc là vous voyez, j'ai 19 jours de jeu et 10 heures, donc j'ai beaucoup plus vraiment. Total des revenus, alors regardez, total des revenus, j'ai 333 millions de farm les amis, énorme. Total dépensé, bon 2 millions, 200 millions, 78 millions, voilà. Voilà, tout au max. Je vous laisse regarder, pas sur le truc, acte sexuel, acheté 7, non même pas. Non, pourtant j'en ai acheté des actes sexuels, ouais. Crime, voilà. Les véhicules, bon forcément le oppresseur. Grâce à du casino, quand vous devez faire toute une mission 40 fois par jour, l'oppresseur, voilà, l'argent. Vous voyez que j'ai quasiment tout des véhicules entretien, j'ai tout gaspillé dans les véhicules, quoi. Il y a ça et les bâtiments. Après dépenses en mode loisirs, ah oui les vêtements, loisirs je vois pas pour essayer d'entendre. Et armes et protection, ben armes et protection, voilà. Ah, meilleure série de victimes d'un affrontement, 8, Elysium Spike Hunter 12. Voilà. Et voilà les amis, bah, on va arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc petite vidéo vraiment personnelle, hein. Je sais pas s'il y aura beaucoup de quoi, je sais même pas sur quelle chaîne je vais la mettre. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, que ça vous aura donné des idées de véhicules, de customisation, etc. En tout cas, moi ça a été un plaisir. Je vous dis salut et à la prochaine.